Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors quand on développe autour dans le voisinage de d égale 4, on peut aussi développer les facteurs qui sont en moins 4, en 4pi moins L d demi. C'est une question de goût, comme pour la définition de FD. Le point important est qu'en calculant les contretermes d'une manière invariante de jauge, ou en comparant les diagrammes pour contrôler, par exemple, les identités de Ward, on considère toujours des classes de diagrammes avec le même nombre total de boucles grand L, et donc la même puissance de 4pi, et le même nombre de boucles de fermions, et donc la même puissance de FD. Un changement de prescription n'affectera pas la validité des identités de Ward et modifiera seulement les contretermes d'une quantité finie. Comme les contretermes sont infinis, ça n'a donc pas d'importance. Comme illustration de la méthode, considérons la polarisation du vide en électrodynamique scalaire, après une rotation de Wick, donc pour un moment externe euclidien. Les deux diagrammes, avec un diagramme θ de K, impulsion P, mu nu, ou le diagramme P mu nu, K plus P, donne la contribution gamma A mu nu, ça c'est pour le premier diagramme, est égal à moins 2 E carré fois l'intégrale de ddk sur dπd fois delta mu nu sur k carré plus m carré qui est égal à moins 2 E carré delta mu nu sur 4pi exposant d demi fois gamma 1 moins d demi fois m carré exposant d demi moins 1. Et le deuxième diagramme, gamma b mu nu, un tantinet plus compliqué, c'est E carré intégrale ddk sur 2πd fois 2k plus p mu fois 2k plus p nu divisé par p carré plus k carré, pardon, p plus k carré plus m carré fois k carré plus m carré, et ça donne E carré sur 4pi exposant d demi fois 2 delta mu nu gamma de 1 moins d demi fois l'intégrale de 0 à 1 de d alpha alpha fois 1 moins alpha p carré plus m carré exposant d demi moins 1 plus p
D mu P nu, gamma de 2 moins D demi, fois l'intégrale de 0 à 1 de D alpha fois 1 moins 2 alpha carré, fois alpha 1 moins alpha carré, 1 moins alpha P carré, plus M carré, exposant D demi moins 2. Et fermer la collade. Alors, on isole, comme on a vu, le pôle à D égale 4. On développe autour de ce pôle-là, on fait la somme des deux, et on trouve que gamma mu nu A plus gamma mu nu B est égal à E carré sur 4pi carré fois 2 sur 4 moins D, 4 moins D, où on voit clairement la singularité, fois 1 tiers, P mu, P nu, moins P carré delta mu nu. Plus des termes réguliers finis. On vérifie ainsi que les termes qui sont les termes divergents qui sont proportionnels à m carré se sont annulés dans la somme et la structure tensorielle de la divergence et donc le contre-terme est transverse à P, donc orthogonal. Ces deux résultats sont en accord avec ce qu'on attend de l'invariance de jauge. Le calcul de la partie finie, à partir de tout ça, est laissé comme exercice. C'est un peu long, hein. Alors, d'autres schémas de régularisation peuvent être inventés. On peut en inventer tout plein. Le point important est que le résultat renormalisé final ne dépend pas du choix de régularisation, qui n'est là que comme intermédiaire pour rendre les quantités finies et leur donner un sens. À strictement parler, trouver une régularisation et montrer qu'elle rend tous les diagrammes finis n'est pas suffisant. On devrait aussi démontrer que la structure des divergences est telle qu'elles peuvent être toutes éliminées par des contre-termes acceptables, c'est-à-dire des polynômes locaux et hermitiques en léchant. Par exemple, des divergences de la forme log p carré fois log lambda carré, ou avec un coefficient complexe, donc non hermétique, serait une catastrophe. À cette fin, nous allons toutefois procéder autrement, d'une manière différente. On va démontrer que suffisamment d'intégrants de Feynman, pour les différents diagrammes, suffisamment d'intégrants soustraits, avec les contre-termes, conduisent à une théorie finie. Puisque ces soustractions correspondront à l'introduction de contre-termes acceptables, le résultat s'ensuivra a posteriori. Ou en d'autres mots, aucune régularisation ne sera utilisée dans cette démonstration. Elle est valable dans cette démonstration de finitude. Elle est valable pour toute régularisation. Toutefois, le résultat de cette démonstration et sa signification sont obscurcis si on n'a pas recours à une régularisation implicite. Et donc, un tel schéma de régularisation, même pour une telle démonstration, est un outil pratique et très commun, qui donne un sens aux grandeurs et donc rend les choses plus claires. Voilà. Alors, la prochaine étape, un peu comme on avait vu le degré superficiel de divergence des diagrammes, on va généraliser ça, et donc la prochaine étape dans la prochaine vidéo
ce sera le comptage des puissances. Je vous remercie.